Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 mars au 2 avril pour le signe des poissons. Soleil ascendant ou lune en poisson. Je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec des oracles. Donc on y va, on va voir les messages d'abord pour commencer et ensuite je ferai le tirage prédictif. Allez, on va voir ça. Donc l'oracle du cercle pour commencer. Et ensuite, je prends l'oracle de la sorcière verte. On va voir pour les poissons. Ici. Alors, qu'est-ce que vous avez les poissons? La patience et l'attirance. Ok. Alors ici, on me parle de temps. On me parle de prendre le temps nécessaire pour attirer ce que vous désirez à vous. Il y a une notion d'équilibre ici qui est à construire, une notion de qu'avec la juste dose d'énergie, la juste dose d'attente, un équilibre délicat entre agir et attendre, vous ferez venir à vous les bonnes personnes, voyez. Ici, ça me dit qu'il ne faut pas précipiter parce que vous risquez de rencontrer des personnes qui seront attirées par le sentiment que là, il y a une urgence. Vous voyez ce que je veux dire? En étant trop pressé, vous n'attirez peut-être pas tout à fait les bonnes personnes à vous. D'accord? Saturne est dans votre signe. On est vraiment aussi sur cet apprentissage, cette structuration qui peut vous aider à vous construire, à prendre le temps, à apprendre aussi que parfois les choses prennent du temps et que c'est là aussi qu'elles prennent tout un tout autre sens. Ça va être peut-être une semaine pleine de révélations pour vous. Vous avez toute la semaine un grand trigone dans les signes d'eau avec Saturne dans votre signe, le nœud sud en Scorpion, Mars en Cancer. Ce grand trigone, il est porteur de possibilités d'évolution, mais c'est une évolution qui passe par des libérations et qui vont devoir être posées, voyez, posées à plat. Avec Saturne, on n'est pas dans la précipitation, il y a quelque chose qui va être très cadré en fait. Mars, c'est l'action, ok, le nœud sud, on se libère de quelque chose, on passe à l'action pour se libérer de quelque chose, pour attirer du positif à soi en se défaisant des choses qui ne fonctionnent plus, en particulier, mais vous verrez comment ça résonne, mais en particulier, il peut y avoir des choses avec en lien avec la construction des choses, l'accumulation de matière, ça peut être ça pour certains. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation, mais on a toujours Saturne qui est là dans votre signe et qui vous apprend la patience, ok? Alors on va voir comment tout ça entre en résonance avec le tirage prédictif. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27. Quel est le message? Vous aurez une intuition au sujet d'un mail, d'un message. Vous recevrez peut-être un message en pièces, vous savez, en copie invisible, quelque chose qui est caché. Ou bien vous recevrez, je le disais, un ressenti par rapport à un message qui n'est pas ajusté. Prenez le temps de vous connecter à ces ressentis. Ça va être très important ici, très important pour vous. Jupiter est conjoint à Mercure dans le signe du Bélier, au sextile de la Lune. Sur cette journée-là, la Lune est en Gémeaux, il y a quelque chose qui peut se jouer sur la compréhension de ce qui se
de ce qui se trame autour de vous. Il y a des échanges intenses et positifs potentiellement, mais avec une réflexion qui va être très acerbe, très perspicace. Alors il y a les ressentis et il y a aussi votre réflexion. Vous sentirez bien que quelque chose n'est pas ajusté là sur ce début de semaine. D'accord ? Sur le mardi 28. Le mardi 28, de la chance pour passer un concours, pour passer un examen. Très bien. Ça, c'est très positif. Si vous avez un entretien d'embauche, un concours, une épreuve à passer, c'est très protégé, hein, très très protégé. Profitez-en. La Lune est conjointe à Mars sur ce mardi 28. On est donc dans cette configuration de trigone de Mars à Saturne qui est en train de construire le grand trigone en signe d'eau qui sera en fait optimum, on va dire, vraiment construit à partir du mercredi. Et là, on voit qu'il y a quelque chose pour vous, il y a de la chance. Voilà, il y a de la fluidité. À partir du moment où vous serez bien préparé, vous avez toutes les chances de votre côté pour réussir cet examen. Après, ça peut parler sur un autre moment de la semaine également. Sur le mercredi 29, qu'est-ce que vous avez? Alors, une séparation qui permet d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez de votre conjoint ou de votre conjointe. Non, non. C'est plutôt que c'est l'idée de se départir en fait de quelque chose. Vous quittez quelque chose, vous quittez un masque, vous stoppez une relation, effectivement une relation peut-être amicale ou des contacts que vous aviez sur les réseaux avec une certaine partie de la communauté dans une association pour avancer parce que vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'autonomie. Le premier quartier de lune en Cancer, c'est là, c'est sur ce mercredi 29. Ça vous apporte de l'optimisme et ça vous permet de faire un choix éclairé qui s'appuie sur votre expérience passée. C'est-à-dire que vous voyez bien que quelque chose, une situation, une relation ne fonctionne pas. Il y a un problème et vous savez en fait d'expérience que ça va continuer comme ça. Vous avez déjà eu plusieurs épisodes avec cette même personne où les relations, les échanges, la nature, la qualité de l'échange où les critères les conditions de cette situation ressemblent de façon étrange à quelque chose du passé. Alors des fois je vous dis aussi que une même situation qui a l'air identique, qui a l'air similaire, c'est pas la même situation et qui a besoin de laisser aussi sa chance à cette relation, à cette situation d'évoluer et de grandir. Mais là, on voit que c'est votre expérience, votre connaissance, votre mental, j'en ai parlé ici, et votre intuition. J'en ai parlé ici dès le début de la semaine. Je pense qu'il y a un mix comme ça pour vous de ressenti et de compréhension des choses qui va venir vous aider en fait à regarder les choses en face. Et ça va être très très important pour vous sur la semaine. Voilà, bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On est sur le jeudi 30. Jeudi 30 pour vous les poissons. Il y a quelque chose de très fort qui vient de l'étranger. Alors ça peut être dans une région étrangère, enfin une autre région de votre pays, ça peut être un autre pays dans le monde. Ça peut aussi venir d'un milieu qui est très différent du vôtre et ça vous apporte, il y a un influx comme ça de quelque chose, un apport dans l'altérité. En fait, on me dit qu'il y a un développement personnel, un renforcement de qui vous êtes dans l'altérité, dans ce qui n'est pas, qui ne correspond pas à vos valeurs, ou voilà, qui n'est pas tout à fait comme vous fonctionnez, qui ne correspond pas complètement à vos habitudes. Tout ça, ça vous apporte beaucoup de force et beaucoup de résilience. Peut-être que vous allez avoir ici des solutions qui viennent de personnes qui n'ont pas le même regard que vous sur la vie, et ça va vous permettre de trouver des solutions pratiques sur les ressources, sur votre repos, et tout ça. Hein. Ça vous renforce clairement ici, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on est sur le vendredi 31. Un choix fait avec le cœur. Vous voyez, alors ça, il y a tout ça là qui est en train de... Vous faites un choix avec le cœur, ou vous faites un choix sur le sentimental. Vous prenez une décision par rapport à une relation sentimentale, par rapport à une relation amicale, peut-être avec des liens très très forts, basés sur un sentiment fort d'amitié, un sentiment de loyauté. Vous êtes à la croisée des chemins,
il va y avoir un choix à faire. Je vous ai dit, alors pour certains, effectivement, il peut y avoir une séparation entre amis ou dans un couple. C'est pour vous faire avancer aussi, hein, c'est pour vous protéger. D'accord. On me dit ici que vous partez à l'étranger peut-être aussi, vous vous séparez, vous devenez étranger à un certain groupe pour vous protéger également. D'accord. Bon, ici sur le samedi 1er avril, oui, le passage à l'action vous permet d'avancer. Ici, c'est ce qu'on me dit d'abord. Et puis, ça peut être aussi un homme qui vient vous aider, une énergie masculine, quelqu'un qui... Alors, un homme, une femme, qui est prêt à agir concrètement pour vous aider à avancer, peut-être sur le plan familial. Hein. Ça peut être, pour moi, ça peut être aussi un conseil légal, ça peut être quelqu'un comme ça, un médiateur, quelqu'un qui a des solutions pour vous aider à avancer. Sur le dimanche 2 avril. Et oui, bon, vous voyez, on revient sur l'étranger. Je me disais, c'est l'étranger, c'est pas la distance, mais voilà. La distance, la mise à distance, c'est la clé. Ou bien une solution qui vient de loin, de l'étranger aussi, hein, de l'aide, de l'argent, un soutien moral, des idées qui viennent de l'étranger. Peut-être aussi que vous allez prendre des informations par le biais des réseaux sociaux par rapport à des solutions liées à ce que vous, voilà, vos problématiques actuelles. Vous trouvez des solutions ailleurs que dans votre sphère immédiate. Ok. Alors ici, vous voyez, en rapport avec la patience et l'attirance, ça me dit aussi que, vous voyez, on est quand même dans une notion de transition, de changement, de maturation, de résilience aussi et de recherche de solutions pour avancer dans sa vie. Il y a des opportunités, hein, pour avancer en particulier sur des formations, sur des concours, tout ça, mais il va falloir passer ici par des étapes nécessaires, d'accord. Il ne faut pas brûler les étapes, voilà ce que je reçois. Donc c'est vraiment très très saturnien comme énergie. Prenez le temps nécessaire, apprenez les leçons l'une après l'autre et vous verrez que vous attirerez à vous l'harmonie, le bonheur, tout ce que vous désirez, d'accord. Et vous trouverez votre équilibre intérieur par ce temps nécessaire. Ok. Eh bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.